Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel Power Pivot. Aujourd'hui, nous allons voir comment dans Power Pivot, je peux faire des liaisons, des relations entre tables. C'est comme le même principe que dans Excel. On n'a pas toutes les données forcément dans une seule et même feuille. Et souvent, dans Excel, on a plusieurs feuilles avec des liaisons entre les feuilles afin de pouvoir réaliser des calculs ou récupérer des informations. Donc ici, on va voir dans Power Pivot comment ça se réalise et quelle est l'utilité. Avant de commencer, je vais donc récupérer trois fichiers de données. Donc dans un premier temps, je me suis rendu sur le site de data.gouv.fr, récupérer les résultats des données des élections présidentielles. Et je vais prendre le résultat de l'élection présidentielle, non pas la dernière de 2017, mais de 2012, résultat du premier et deuxième tour par commune. Alors déjà, je remarque que j'ai un fichier Excel au format 97-2003 et avec un nom assez long et bizarre. Mais je fais enregistrer. Je vais chercher mon deuxième fichier. Mon deuxième fichier est sur le site internet de l'Institut national de la statistique et des études économiques, plus connu sous le nom de l'INSEE. Et ici, c'est le découpage communal, donc table d'appartenance géographique des communes, mise à jour en 2018. Et vous voyez ici, donc un fichier zip. Donc il va falloir d'abord, avant de travailler dessus, donc de le retirer de l'archive au format zip. Troisième fichier que je récupère, bah oui, parce que c'était en 2012, or qu'en France, en 2016, on a eu le changement des régions. Donc il va falloir que je prenne en compte les régions si je dois travailler dessus, ce qui sera le cas. Donc je vais chercher ici la liste des régions à jour et j'ai le choix entre deux formats, soit un format des bases, soit un format TXT. Je vais prendre le format le plus classique et le plus simple pour Power Pivot, le TXT. Voilà. Bien, j'ai enregistré mes trois fichiers. Maintenant, je vais aller voir un peu à quoi ils ressemblent et si je dois apporter des modifications pour pouvoir les importer dans Power Pivot. Car c'est pas toujours, je dirais, le cas que mon fichier est parfaitement adapté et tout dépend ce que je veux faire aussi avec. Donc, j'ouvre mon fameux fichier résultat de l'élection présidentielle. Voilà. Donc, je fais activer la modification. Alors, déjà, mon fichier est relativement bien réalisé puisqu'ici, si vous regardez, vous voyez que j'ai pas de ligne vide avant les en-têtes, que j'ai pas d'informations qui vont venir, je dirais, polluer, perturber mon importation. Je regarde mes en-têtes de colonne, si tout va bien. Et là, je remarque qu'il y a un petit problème. Alors, pas énorme le problème, mais c'est que j'ai ici, chaque fois, nom, prénom, voix, pourcentage de voix, etc. Et chaque fois, ça se répète de la même manière. Donc, prénom, voix, vous voyez, nom, prénom, voix, nom, prénom, voix, nom, prénom, voix. Le souci, c'est quand je vais importer, donc dans Power Pivot, eh bien, il doit avoir des étiquettes de colonnes uniques. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, ici, c'est voix. Là, ça sera voix 1, voix 2, voix 3, voix 4, etc. Alors, ce sera quand même beaucoup plus simple ici pour voir de mettre dans les voies tout simplement le nom du candidat. Donc, je vais essayer d'oublier personne et de ne pas faire de frappe. Donc, Joly, Le Pen, Sarkozy, Mélenchon, Poutou, ensuite j'ai Artaud, Cheminade, Bayrou, Dupont-Aignan. Oh, il faut un petit tiret du 6. Et enfin, le dernier candidat à l'élection, Hollande. Bien, ça paraît correct si je travaille seulement sur les voix. Alors, par contre, je sais que je vais avoir un autre problème parce que je vais devoir travailler aussi sur le code du département. Et
le problème du code du département, c'est qu'au départ, ce sont des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et à la fin, ben, j'ai les Français de l'étranger, ZZ, Polynésie française ZP, la Guyane ZC, Martinique ZB, Guadeloupe ZA. Donc ça va me poser problème. Et ensuite, j'ai un autre problème aussi qui va se poser en France. Vous allez voir. Voilà. Il s'agit de la Corse, car effectivement, j'ai 2A et 2B. Alors, pour éviter que j'ai un souci, parce que tout simplement, quand je vais commencer à importer, vous voyez que ici, je suis au format standard, eh bien, Power Pivot, voyant des nombres en grande partie, donc il va me les mettre au format nombre. Sauf que ben, mes lettres, du coup, quand je vais travailler dessus, je vais un peu les perdre. Alors, je vais forcer un peu la mise sur Power Pivot. Je vais sélectionner toute ma colonne. Et pour cela, je ne vais pas mettre un format standard, mais je vais le forcer au format texte. Voilà. Du coup, comme ça, il va tout importer, aussi bien les chiffres que le texte, au format texte, et je pourrai travailler dessus. Donc, je ferme mon fichier. J'enregistre. Voilà. Alors, je vais commencer donc à extraire mes fichiers zip. Voilà pour le premier. Je fais direct le suivant. Et je vais voir maintenant mes fichiers. Donc, le premier fichier, c'est le fichier des régions. Un fichier au document texte. Effectivement, je vois que c'est un document texte. Il a ouvert avec bloc-notes. Apparemment, bon, alors on verra, hein, il semble que ce sont des espaces qui séparent les données. On voit que ici j'ai des noms en majuscules et des noms en format non propre. Alors ce que je vais faire, je vais juste le déplacer et le mettre dans le même répertoire où j'ai le résultat de l'élection présidentielle. Maintenant, je vais voir le deuxième fichier. Alors là, déjà aussi, hein, un gros fichier, 10 mégas. Donc je vais l'ouvrir. Ah, alors ici, important déjà, dans un premier temps, je vois que j'ai des informations avant mon tableau. Alors ce sont juste des informations, ce ne sont pas des données. En plus, même si c'était des données, ça ne m'intéresse pas de savoir quand ça a été mis en ligne ou géographie. Donc là, ça a très peu d'importance pour moi. Donc je vais effacer ces 4 lignes d'informations. Donc j'ai bien ici une ligne d'en-tête de colonne. Par contre, en dessous, c'est une ligne, alors que certainement ça doit servir à l'INSEE ou pour des personnes qui font de la statistique, c'est des codes. Vous voyez que code géographique s'appelle code géo, libellé géographique, libgéo, département DEP, etc., etc. Moi, ça va me poser souci, c'est quand je vais importer dans le Power Pivot, eh bien, il va le prendre comme ligne de données. C'est que j'ai pas du tout envie. Donc, je vais aussi supprimer cette ligne qui, moi, ne m'apportait rien. De plus, je vois que j'ai plusieurs onglets, comme pour commune, ARM pour arrondissement, zone supracommunale, variable, documentation. Donc j'en ai 5. Moi, je devrais travailler dans l'onglet com. Donc je ferme et j'enregistre. Alors, je vais aussi le déplacer dans le tutoriel afin de tout avoir au même endroit. Donc on voit quand même que j'ai des gros fichiers, 44 mégas. Bon, j'ai 1 kilo pour les régions, 10 mégas pour les communes. Voilà. Alors avant de commencer à parler de faire de liaison entre les tables, il faut voir qu'il existe plusieurs types de liaisons. Alors je vais vous les présenter. Donc voici ici une présentation des différents types de liaisons pour que vous puissiez bien comprendre comment ça peut fonctionner dans les bases de données relationnelles et quel type de liaison que j'ai et quel type de liaison surtout qu'il ne faut pas avoir. Alors vous allez voir, c'est relativement simple. Donc, si je possède une voiture, ma voiture, elle a un numéro d'immatriculation et uniquement un numéro. Donc, je mets 1 et 1. Par contre, dans l'autre sens, une plaque d'immatriculation, un numéro d'immatriculation, il ne lui correspond qu'une seule voiture. Voilà, ce qui paraît tout à fait logique. Une voiture, un numéro d'immatriculation, et un numéro d'immatriculation correspond à une voiture. Et maintenant, je fais le bilan. J'ai 1 et 1, je mets 1. J'ai 1 et 1, je mets 1. Donc, c'est ce qu'on appelle une liaison 1 pour 1. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de bases de données où, effectivement, j'ai envie de faire correspondre des informations d'une table à une autre table et de faire une liaison 1 pour 1 dans certains cas. Autre liaison possible dans les bases de données, c'est une personne, donc un conducteur,
eh bien, il peut posséder, théoriquement, plusieurs voitures. Par contre, une voiture, eh bien, il ne lui correspond officiellement qu'un seul conducteur. Donc, je fais ici le bilan. Ici, j'ai que des 1. Ici, j'ai un plus. Donc, je vais mettre le plus. Donc là, c'est une relation de 1 à plusieurs. Relation aussi intéressante, car souvent utilisée, par exemple, on va dire, dans une entreprise qui fait de la facturation et qui fait une base de données, eh bien, sur une facture, je n'ai que un seul client, ce qui est tout à fait logique. Et inversement, donc un client, par contre, peut avoir, et c'est surtout ce qu'on souhaite, plusieurs factures. Donc d'un côté, j'ai une facture, un client, plusieurs factures. Relation de 1 à plusieurs. Enfin, un dernier cas, c'est un étudiant. Eh bien, un étudiant, il va suivre plusieurs types de cours. Par contre, dans un cours, eh bien, j'ai plusieurs étudiants. Et là, donc je fais le bilan, plus, c'est une relation plusieurs à plusieurs. Alors là, c'est ce qu'on, je dirais, évite absolument, car je ne peux pas retrouver quoi que ce soit. Relation de plusieurs à plusieurs va m'engendrer des erreurs, et donc ma base de données ne sera pas viable, et c'est tout à fait ce qu'il faut éviter. On va rechercher des relations 1 pour 1 à plusieurs, et éviter cette relation-là. Bon, maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir avancer et voir un peu mieux donc les bases ici d'une relation de données dans Power Pivot. Déjà, je vais créer un nouveau classeur. Voilà. Je me rends dans l'onglet Power Pivot. Alors pour rappel, ceux qui n'ont pas l'onglet Power Pivot, alors soit vous n'avez pas l'option, car il faut posséder l'option Power Pivot dans Excel. Ça dépend de la version que vous avez, que vous possédez, que vous avez acheté. Et sinon, il n'est peut-être pas activé, donc dans ce cas-là, il faut l'activer en se rendant dans Fichier, Options, Compléments. Dans Compléments, je vais chercher les compléments.com, atteindre, et dans les compléments com, vous voyez que j'ai Power Pivot, je le coche et je fais OK et j'ai l'onglet qui apparaît. Donc je vais lancer maintenant la fenêtre Power Pivot. Donc elle est en train de se charger. Voilà, le chargement du module est en cours. Là voilà. Je vais donc importer maintenant mes données. Donc à partir d'autres sources. Excel, par exemple pour avoir les résultats de l'élection présidentielle. Donc parcourir. Je ne le vois pas, tout simplement parce que par défaut, je suis en Excel, vous voyez, 2007-2010. Donc je vais cliquer et je vais sélectionner 97-2003. Je vois mon fichier, je fais ouvrir. Utiliser la première ligne comme en tête de colonne, je pense à la cocher. Je fais suivant. Voilà. Je vois qu'il y a plusieurs feuilles. Donc il y a une feuille qui s'appelle tour 1, tour 2, feuille 3. Et ce qui paraît logique, c'est qu'à l'élection présidentielle en France, on peut avoir 2 tours. Donc un premier tour, voire éventuellement un deuxième tour, et jamais de troisième tour. Donc si je souhaite, je peux importer, voilà, et je sélectionne les onglets que j'importe, et pas l'onglet 3 vu qu'il est vide. Donc à partir d'ici, on peut déjà faire une première sélection. Je fais terminer, et il va importer maintenant toutes les données dans Power Pivot afin de réaliser le cube. Voilà, c'est fini, je fais fermer. Voilà. Et je me retrouve avec 2 onglets, tour 1 et tour 2. Bien. Maintenant, je vais importer donc mon deuxième fichier. Donc, c'était le fichier des communes. Donc, c'était aussi un fichier Excel. Suivant, parcourir. Donc, pareil, je suis toujours par défaut en version 2007-2010. Je clique, je mets en version 97-2003. Je vais chercher la table d'appartenance géographique des communes. Ouvrir. J'utilise toujours la première ligne puisque je l'ai mis au bon format. Suivant. Ah, et là, on voit qu'il y a eu un petit bug, un petit souci. C'est que tout à l'heure, j'avais que 5 onglets, et là, je me retrouve avec 3 fois ARM, 3 fois com, documentation variable, et 3 fois zone supracommunale. Alors, quand on ne sait pas trop, eh bien, on va aller voir, afficher un aperçu et filtrer et voir à quoi ça ressemble. Et là, je vois que c'est pas tout à fait bon parce que la première ligne, eh bien, j'ai les numéros, le nom de la commune. C'est pas du tout ce que je souhaitais.
Donc je fais annuler, je décoche, je vais sur le deuxième comme, je fais aussi afficher et aperçu, et je vois que c'est exactement pareil, donc ce n'est pas du tout ça. On va quand même vérifier le troisième. Ah, voir ce qu'il y a. Et là, c'est beaucoup mieux. Vous voyez que ma première ligne, j'ai code géographique, libellé, etc., etc. Alors par contre, si vous voyez, j'ai beaucoup d'informations dans mon fichier ici. J'ai beaucoup de données. Et peut-être que moi, je n'ai pas besoin de tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais importer seulement une partie de ma feuille. Donc pour cela, alors je pourrais très bien m'amuser à décocher, vous voyez les petites cases ici. Voilà, une, par exemple. Mais vous voyez qu'ici, au-dessus des numéros de ligne, j'ai une petite case aussi. Et je peux soit tout cocher, soit tout décocher en un clic. Ce qui est beaucoup plus facile si j'ai beaucoup de colonnes que je souhaite désactiver ou activer. Ici, moi, c'est plutôt très peu de colonnes à activer. Donc, je vais prendre le code géographique. On verra à quoi ça correspond et quelle sera son utilité pour moi. Le libellé géographique, le département et le code de région. Voilà. Donc, libellé géographique, c'est le nom de la commune, le département et le code de la région. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, je regarde et vous voyez que tout le reste, ce n'était que pure information pour moi, que je n'ai aucune utilité dans mon cas. Donc, je vais importer une seule feuille et qu'une partie de cette feuille. J'aurais donc fait un filtre sur les colonnes. Je fais terminer. Voilà, l'importation est finie. Je fais fermer. Voilà. Et vous voyez qu'il m'a créé un nouvel onglet comme, mais seulement avec les 4 colonnes que j'ai souhaitées. Donc j'ai vraiment pu enlever toute la partie qui n'avait que très peu, voire pas du tout d'intérêt pour moi. Je vais quand même importer le dernier fichier de suite. Donc c'était un fichier texte pour les régions. Je fais suivant, parcourir. Donc ici je le trouve. Voilà, je fais ouvrir. Ah, par contre, quand je regarde, il n'y a pas de séparation. Donc, effectivement, lui, il voit une séparation virgule. Alors, je me dis, ah oui, c'était. En plus, il a, vous voyez, petite remarque, utiliser la première ligne comme en tête de colonne n'est pas coché. Bon, on s'est dit, oui, mais de mémoire, je crois, c'était des espaces. Ah, alors il a fait des séparations chaque fois qu'il trouvait un espace, mais on voit que c'est pas tout à fait encore ça. Et j'ai toujours pas ici coché. Donc, ce que je vais faire, on va essayer. Alors, barre verticale. Non, c'est pas ça. Onglet. Voilà. Et vous voyez que automatiquement, il m'a bien séparé. J'ai bien une première ligne d'en-tête. Il l'a coché tout seul. Donc, il a tout retrouvé. Alors là, pareil, j'ai peut-être pas besoin de toutes les informations. Donc, je vais décocher le chef-lieu qui m'apporte rien. Ici, là, le TNCC. Ça n'a pas d'importance pour moi. Et par contre, j'ai le choix. Soit je prends, vous voyez, Guadeloupe en majuscule. Ou seulement la première lettre de Guadeloupe en majuscule. Imaginons que je souhaite juste apporter, voilà, Guadeloupe, enfin les noms des régions en majuscule. Bien. Alors, vous voyez, j'ai quelques numéros de régions. 1, 2, 3, 4, 6, jusqu'à 94. Je fais terminer. Voilà, l'importation a réussi. Je fais fermer. Voilà. Et j'ai donc à nouveau une nouvelle feuille des régions avec le numéro des régions et le nom correspondant à la région. Je vais travailler sur le premier tour. Et je me dis, je vais créer un tableau croisé dynamique maintenant. Je fais tableau croisé dynamique. Nouvelle feuille, non, puisque j'ai une feuille blanche ici, autant l'utiliser. Commencer en A1, oui, ce qui paraît logique, on commence toujours en A1, et puis ça évitera des erreurs éventuellement. Donc je fais OK. Maintenant, je vois que je suis donc dans mon tableau croisé dynamique. Et ici, à la place des champs que j'ai l'habitude d'avoir, j'ai 4 sortes d'onglets avec une petite flèche. Et quand je clique, je peux donc développer ou réduire les données. Ce qui paraît pas mal. Alors on se dit, tiens, moi qui souhaitais travailler sur le premier tour, imaginons, je vais aller sélectionner les voies de
Joly, Le Pen. Et donc, je vais sélectionner les voix de tous les candidats sur lesquels j'ai changé tout à l'heure, enfin que j'ai rajouté le nom du candidat, parce que sinon, vous voyez, ça fait, voilà, nom 4, prénom 4, ce qui est un peu compliqué à savoir qui c'est le nom 4. Donc, voilà, Cheminade, Bayrou, et enfin, Dupont-Aignan et Hollande. Alors, je vais réduire, voilà. Quand je regarde, ben voilà, ce sont les résultats au premier tour, nombre de voix de chaque candidat en dizaines de milliers de voix, voire centaines de milliers ou millions pour les plus gros candidats. Donc voilà un peu, on voit le résultat. Bon, ça paraît pas mal, c'est sur la France. Mais je me dis, j'ai quand même importé ici, là, un fichier com où j'ai les régions. J'aimerais bien voir un peu le résultat par région. Donc je déplace. Bon, ici, c'est le code des régions, comme on a vu tout à l'heure, là, avec les noms. Donc, je pourrais utiliser après le reg pour mettre le nom. Mais le problème, c'est que si vous regardez, on observe un peu, somme de voix jolie. Et je vois que la somme à la région 1, c'est 828 345. En région numéro 2, 828 345, 828 345. Et même le total de la colonne, c'est 828 345. Donc il répète chaque fois le même nombre. Ah, donc là, ça va pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Et ici, j'ai une petite fenêtre qui est apparue. Des relations entre les tables peuvent être nécessaires. Bon, il y a quelque chose qui me paraît bien là, détecter automatiquement. Et détecte rien. Alors souvent, il détecte rien. S'il détecte, tant mieux. Je veux dire, là, c'est extraordinaire. S'il détecte, c'est bien, ça aide bien. Mais c'est plutôt rare. Mais on va les créer. Ça, on peut le faire. Alors, j'ai commencé avec ma table tour 1. Je vais faire une liaison avec le fichier com. Et puis ici, je vais prendre une colonne. Alors, pas le pourcentage de voix. Non, pas, attention. Oh, il y a beaucoup de données. Alors, plutôt que de chercher, d'essayer, on va aller voir notre fichier et on va voir. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant par rapport aux communes? Alors, pour rappel, nous avons un code géographique, un libellé géographique qui est donc le nom de la commune, un numéro de département et un code de région. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme liaison? Code de département, ah ben j'ai un code de département de chaque côté. Donc on se dit, ben c'est pas mal. Donc on pourrait très bien le mettre. Oui, sauf que si vous regardez ici, je n'ai pas qu'un seul code de département, j'en ai plusieurs. Hein. Donc j'ai plusieurs 2, j'ai plusieurs 3, 4, etc. Et quand je vais voir dans le com, ben, j'ai plusieurs départements, vous voyez, 57, après, donc je passe à d'autres départements. Donc c'est pas, ça fera une relation de plusieurs à plusieurs, c'est pas bon. Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? Bon, j'ai bien le nom du département, je l'ai pas de l'autre côté. Code de la commune, ça j'ai pas. Libellé de la commune, donc ça c'est le nom. Donc je pourrais l'utiliser, mais le problème c'est qu'on sait qu'en France, eh bien il y a le souci, c'est que j'ai plusieurs communes qui portent le même nom. Donc fatalement, ça va faire plusieurs à plusieurs, et donc il va se mélanger et n'arrivera pas à trouver. Et après, c'est les résultats de l'élection, donc avec le nombre d'inscrits, d'abstention. Là, ça va pas m'aider. Alors, voyons un peu mieux ici, qu'est-ce que je peux utiliser. Donc, comme j'ai dit, code région, je ne l'ai pas de l'autre côté. Département, ça fait plusieurs à plusieurs. Libellé, plusieurs à plusieurs. Code géographique, c'est quoi? Alors, le code géographique, c'est très intéressant. C'est que ici, j'ai 57. Ça, c'est le début du département. Donc, déjà, j'ai le numéro du département. Et ensuite, 001, c'est le numéro de la commune. Donc, c'est-à-dire que Aboncourt est la première commune du département 57. Alors, comment ils ont fait pour ranger? Pour information, ben, c'est très simple. Ils ont rangé toutes les communes du 57 par ordre alphabétique. Et puis, ben, ils ont pris la première, ils lui ont donné 01, enfin 001 à Boncourt, 002 à Boncourt-sur-Seuil, etc., etc. Donc, chaque commune a un numéro. Alors, dans certains cas, dans des départements où il y a eu la création de ce qu'on appelle de villes nouvelles, de nouvelles communes, eh bien, ils les ont mis après. Donc, des fois, c'est pas tout à fait dans l'ordre alphabétique pour les nouvelles communes. Mais, globalement, le code géographique, un code géographique me donne qu'une seule commune. Donc, du coup, ce code-là me permettrait d'avoir une liaison de 1 à 1 et de pouvoir retrouver donc mes informations. Sauf que je n'ai pas
dans ma première feuille du tour cette information. Par contre, j'ai le numéro du département et j'ai le code de la commune. Alors, le code de la commune, si je regarde, attention, on le voit ici, hein, c'est 15. L'autre côté, par exemple, c'était 001. Donc ici, je devrais avoir 015. Pareil, ici, c'est 6, je devrais avoir 006. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser le langage DAX et on va créer une colonne calculée. Donc, je me mets dans la colonne calculée ici et je vais commencer. Donc, comme chaque fois, quand je passe en calcul mode fonction, je mets égal. Qu'est-ce que je veux d'abord? Donc, je vous ai dit, c'était le code du département. Donc, j'écris code et j'ai ici le code du département. Double-clic. Maintenant, je vais concaténer pour réunir le code du département et le code de la commune. Donc, concaténer. Alors, moi, j'utilise, plutôt que la fonction concaténer, le symbole esperluette. Et je veux quoi? Le format, enfin, je dirais, le numéro de la commune, mais dans un format bien particulier, type 001. Donc pour cela, je vais utiliser une fonction qui s'appelle format, qui me permet, vous voyez, de convertir une valeur en texte au format de nombre spécifié. Je double-clique dessus pour la prendre. Et moi, je veux quoi? Je veux le code de la commune. Voilà, je double-clique. Point virgule. Et entre guillemets, je vais mettre le format. Donc format générique. 1, 2, 3. Voilà, j'ai mis 3 zéros. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse et je vais appuyer sur Entrée afin de valider et de recalculer mon cube. Voilà. Alors bon, il a mis ici colonne calculée 1. Moi, je vais changer ce nom, donc je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur renommer la colonne et je vais mettre par exemple département, puisque j'ai le code du département, et commune, vu que j'ai le code de la commune. Voilà. Et je valide. Et du coup, j'ai une colonne calculée. Bien. Alors maintenant, je vais pouvoir aller dans mon classeur ici. Détecter automatiquement, ça fonctionne toujours pas. Donc je vais créer. Alors, j'ai dit que j'étais parti. Donc j'avais pris le tour 1, que j'allais dans com, que j'ai créé maintenant donc une colonne qui s'appelle département commune. Alors, j'ai fait exprès de ne pas donner le même nom. Si j'avais donné le même nom, il aurait de suite trouvé la relation là. À ce niveau-là, il aurait déjà mis le nom. Mais comme j'ai pas mis le même nom et il voit pas à quoi ça correspond, donc je vais lui indiquer code géographique. Et je valide en faisant OK. Et vous voyez qu'automatiquement, eh bien, il a cette fois-ci recalculé et bien mis le nombre de voix par région. Et on voit que j'ai plus le même total que tout à l'heure, qui était toujours identique. Bien. Donc ça paraît pas mal. Bon, ici, j'ai un peu de mal avec les numéros des régions. Moi, j'aimerais peut-être avoir le nom des régions. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va créer une nouvelle liaison. Alors, on va voir les différentes possibilités de créer pour créer des liaisons. Donc ici, je suis dans vue de données et j'ai donc dans ma fenêtre Power Pivot, dans Accueil, j'ai aussi diagramme, donc vue de diagramme. Donc je vais cliquer. Et là, je vois quoi? Je vois mes différentes feuilles et je vois qu'il y a une petite liaison. Donc je vais juste agrandir un tout petit peu ici. Voilà. Et quand je regarde et que je clique ici, eh bien vous voyez, il me dit, il entoure département commune, j'ai le petit trait en vert et code géographie. Alors moi j'ai dit que maintenant, ce que je souhaitais faire, clairement, c'était de pouvoir faire une liaison afin de récupérer le nom. Donc le deuxième tour, je ne vais pas l'utiliser, donc je prends Régio. Alors ici c'est facile, hein, vous voyez, entre com et Régio, j'ai région, région. Alors ce que je vais faire, je vais cliquer sur région avec un clic gauche et je maintiens mon clic gauche et je vais glisser ma souris, et vous voyez qu'il y a un trait qui apparaît, jusqu'à région et je lâche le clic gauche de ma souris. Et voilà. Et il m'a fait la liaison. Donc ça, c'était une solution possible. Alors, je vais supprimer ma liaison. Donc, je fais un clic droit, supprimer. Voilà. Je reviens en vue de données. Donc, vous avez vu qu'il y avait cette solution-là. Mais j'ai aussi dans ma fenêtre Power Pivot, ici, un onglet qui s'appelle Conception. Et dans Conception, vous voyez que j'ai ici créé une relation. Donc, je clique dessus. Et il me demande, eh bien, quelle table je vais utiliser. Donc, ici, je vais utiliser com. Tour 2,
Donc ici, je vais utiliser la colonne, j'ai dit région, voilà. Table 2, je vais utiliser Regio 2016 et je ne vais pas utiliser NCC qui est le nom, mais Regio. Et vous voyez qu'il me met une liaison, je clique sur OK. Voilà. Et si je vais voir dans Accueil, vue de diagramme, vous voyez qu'il m'a fait la liaison. Alors dans Conception, j'ai aussi la possibilité de gérer les relations. Et ici, je vois si mes liaisons sont actives ou pas. Je vois la table 1. Je vois, vous voyez, ici la relation, plusieurs à 1. Et donc, direction du filtre, vers com, vers tour 1. Et je vois la table. Donc je vois ici mes informations. Je peux, vous voyez, aussi créer une nouvelle liaison. Je peux modifier, je peux supprimer. Ou en passant par ici. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs endroits pour créer, modifier donc des liaisons entre les tables. Je reviens dans mon accueil, vue de données. Alors je retourne dans mon tableau croisé dynamique. Voilà. Et au lieu d'utiliser région qui me met les numéros, je l'enlève. Je vais aller dans Régio et je vais prendre le nom. Voilà. Et là, il m'a mis le nom des régions. Ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 qui est vide. La 14e qui est vide, eh bien, tout simplement, hein, c'est la fameuse, donc, les régions qu'on n'a pas de région, c'est les Français de l'étranger, c'est donc la Guadeloupe, Mayotte, etc., etc. Ils n'ont pas de numéro de région, donc c'est cela. Voilà. Et donc, ça, j'ai réussi tout simplement parce que si je regarde ici, donc dans mon Power Pivot vue de diagramme, eh bien, quand je mets le numéro de région, il est capable de faire la relation département-commune avec le code géographique et ça, de dire la région avec la région de région. Donc, il passe d'une table à l'autre grâce aux liaisons et je peux récupérer comme ça des informations sans devoir créer de nouvelles colonnes ou quoi que ce soit. Grâce aux liaisons, je peux récupérer les informations. Ce qui m'a permis de faire ce tableau croisé dynamique. Alors, je vais le sauvegarder. Enregistrer sous. Voilà. Et je vais marquer donc Power Pivot par exemple. Lui donner ce nom-là. J'enregistre. Voilà, je le ferme. Et maintenant, quand je vais voir dans mon tutoriel, vous voyez quand même que ici j'ai un fichier Power Pivot, donc c'est celui que je travaillais. J'ai un fichier d'environ 9 mégas, en sachant que dedans j'ai 44 mégas au résultat présidentiel, que j'ai une partie de la table d'appartenance géographique qui faisait 10 mégas, bon, et puis un petit kilo de fichiers régiaux. Donc, à peu près, je veux dire, je dois être à, allez, entre 45 et 50 mégas. 45 à 50 mégas. Moi, avec mon système Power Pivot, je suis à 9 mégas. Voilà. Donc, quand même assez avantageux pour travailler sur beaucoup de données. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel Power Pivot et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel Power Pivot.